Je vais vous partager mon écran. Yes. Du coup, je voulais vous demander votre météo intérieure. Ce matin, je crois que vous me l'avez déjà un petit peu partagé. Comme la météo dehors, quoi. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais bien, c'est revenir sur la vision qu'on a parlé la Mm. dernière fois. Si vous avez fait quelque chose, de la partager ensemble. Euh, et puis après, on va parler un peu du rôle de l'entrepreneur, du mindset, et puis comment en fait finalement passer au prochain niveau par rapport à justement notre mindset positif, ce qui va nous tenir motivés chaque jour. Et voilà. Donc, météo intérieure, toi, Monica, c'est plutôt pluvieux. Et toi, Moi, ça va. Lisa, t'as envie? Ça va. Ouais, J'ai l'impression que je patine toujours, ok. mais ça va. Après, je suis pas. Mhm. Voilà. C'est OK d'en être là. Et est-ce que vous avez un besoin particulier actuellement par rapport à votre entreprise? Moi, la vision, j'y arrive pas. D'accord, ok. Je suis dans les premiers 6 mois, là, et puis je vois pas plus loin, quoi. Je sais pas si je continue là, si peut-être un autre projet avec mon fils aîné, donc je suis dans le flou, en fait. Ok. Donc, alors, je sais pas si c'est moi qui me freine hein, et comme j'ai pas eu de résultats ces dernières années, je me dis est-ce que ça vaut le coup de continuer Mhm. ou et bon je suis un peu au point mort voilà. C'est comme si j'avais du mal à repasser la première, tu vois. Ouais, Ce soir, j'ai un atelier avec Christa qui est calée depuis un an autour du mandala. Elle m'avait ouais. demandé de faire un atelier autour du mandala de clôture et de poser des intentions à travers le mandala. Ça m'a remis un petit peu dans ça, tu vois, et je me rends compte que ça me plaît quand même, tu vois. J'avais créé une visualisation, je l'ai revue, j'ai revu un petit peu, j'ai modifié. En fin de semaine dernière, je l'ai refait le mandala et je sens que quand même ça me plaît. Tu vois, on dirait que ça vient me chercher de nouveau. Alors que, Et finalement, peut-être que si cet atelier, il est maintenant, c'est peut-être pas ouais, par hasard, c'est tu ça. vois. Et c'est ce soir, en fait, à 19h30. Bon, bah cool. Donc, et Stéphanie aussi, je sais pas si tu connais Stéphanie Brimont aussi. Oui, je crois que tu y Mhm. avais été aussi. Elle m'a demandé d'en faire un autre. Et je peux pas vient me chercher pour ça. Bah tu vois, Donc, je me dis quand même, il doit y avoir. c'est des signes. Un signe, Ouais. ouais. Mm. Donc, bah, écoute, je suis là. Ok. Toi, tu as un besoin particulier, Véronica? Et alors, oui, bon, j'ai essayé de travailler hein, dans ma vision personnelle et professionnelle. Et plus ou moins ébaucher quelque chose. Mais justement, cette membership que je paye, cette association en Angleterre, on a fait justement ces dernières 2 semaines. C'était juste après notre dernière séance, ce qu'elle s'appelle un 90-day business success plan. Et donc, il y a un petit workbook donc, donc, ils te font un peu décrire, parler de ta big picture, comment tu vois Mhm. ton business à 10 ans, à 3 ans, à 12 mois, à 3 mois. Et comme ça t'aide à te fixer des objectifs.
Et Ouais, c'est la vision, quoi. C'est... exact, c'est la vision. C'est Mhm. pour ça que c'est, oui. Et j'ai travaillé un petit peu sur ça. Et alors, j'ai réussi à bon, me fixer quelques objectifs pour ouais, les 3, 4 prochains mois. Et, mais c'est vrai que c'est difficile. Bon, moi j'essayais, hein, j'ai noté quelque chose, mais de voir à très long terme, c'est difficile, quoi. Moi, comme je suis quelqu'un qui jamais, j'ai toujours improvisé ma vie. Donc, c'est au jour le jour, j'arrive à voir d'ici quelques semaines, 4, 5 mois, une année au plus tard. Mais me Mhm. projeter 5, 10 ans, pour moi, c'est un exercice un peu difficile. Ouais. Donc, ouais, essayé d'écrire quelque chose, mais Si tu veux la partager avec nous, oui, laquelle? 10 ans, 5 ans, bah, le flow, un peu comme moi j'ai fait, t'es pas obligé d'aller trop dans les détails, mais un petit peu, quels sont les highlights pour 6 mois, une année, 3 ans. oui. Alors, donc, j'ai fait donc à plus court terme, donc ce qui est le plus donc à 3 mois. Donc j'ai besoin c'est encore hein, de l'opérationnel, mais je dois encore traduire mon site web en français, finir avec cette histoire de toute la partie légale. Je trouve personne. Je n'ai pas encore contacté la dame que tu m'as donnée, par contre. Et, commencer à collaborer avec des personnes et travailler sur le SEO Google Ads et puis un peu le programme des réseaux sociaux. Et Mhm. puis après, d'ici une année, j'aimerais quand même avoir quelques clientes et commencer gentiment, justement, à avoir plus de clientes pour soit réduire mon pourcentage de travail, voire quitter mon job. Et avoir, d'ici une année, j'aimerais avoir justement mon site web traduit aussi en français et j'aimerais déjà collaborer avec quelques personnes que moi j'ai autour de moi, que je connais, avec lesquelles j'en discute. Puis d'ici 3 ans, c'est donc je vois déjà mon revenu qui, Mhm. qui sera minimum 2 fois plus. Hein, et j'aimerais, parce que je commence hein, avec le one-on-one coaching. Et ça, c'est mon objectif, de commencer avec le one-on-one coaching une fois que j'aurai un peu acquis de l'expérience, à commencer avec les cohorts, qu'on dit que c'est les group coaching, parce que ça, en fait, oui, c'est quand même plus rentable et ça demande moins de temps, en fait. Et d'ici 10 ans, alors moi, je me vois déjà à Minorque avec un revenu annuel de plus de 250 000 et avec mes investissements, que j'investis à côté, hein, je vous avais parlé un peu Oui, de mon oui. propre investissement. Donc, avec mon business et mes investissements divers, je serai déjà retraite bien confortable, mais je continuerai activement à gérer, tu vois, mon business, mes investissements et tout ça. Et je serai déjà en train j'aurai une petite équipe, hein, peut-être 2, 3 personnes. Et mon objectif, c'est de travailler maximum 4 heures par jour. Et puis le reste de la journée, ce sera justement m'occuper un peu de gérer mes investissements. Mais sur mon business, ça me demanderait que, voilà, travailler maximum Mhm. 4 heures par jour parce que j'aurai une équipe aussi qui sera là pour m'épauler. Ok. Donc voilà, ça c'est des big picture. Mais alors, ouais. Et enfin, comment tu t'es senti par rapport à, est-ce que c'était un exercice facile ou c'est assez clair? Oh non, pas du tout.
j'ai dû vraiment, mais pas clair. Tu veux dire quoi, pas clair? Moi j'ai écrit sans Bah, trop réfléchir, hein. bah oui, bah, mais je trouve, J'ai écrit enfin, en sans tout cas, réfléchir. C'est moi comment? je trouve bien ce que tu nous as partagé. Oui, mais moi, Euh, comme je te dis, j'écris ce qui vient, hein, vraiment. ouais, C'est spontané. Alors, après, quand je lis, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment réaliste, réalisable? Ça, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, ça. Mais c'est vrai que c'est un bon exercice. Parce que sinon, bah, si tu le mets pas là, noir sur blanc, tu le vois pas, quoi. Ça devient mhm, plus clair quand tu l'écris. Et c'est pour ça ouais. que je te dis, après, quand tu le lis, tu te dis, ouais, bon, bah, je sais pas, mais voilà, c'est là. Mais le fait aussi de le dire, tu vois, à nous de le partager, en fait, Oui, en fait, c'est asseoir ta vision, c'est de se dire, OK, bah maintenant, en fait, elle est là, en fait, je la partage, donc, en fait, go, tu vois, je oui, suis presque obligée à quelque part de... Après, oui, notre vision, elle évolue. C'est comme un engagement, quoi, Tu quelque as un part. engagement vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'univers, de ce que tu veux. Enfin, tu vois, c'est vraiment ton engagement. Après, bah, ta vision, elle peut évoluer, elle peut se modifier. C'est pour ça que c'est oui, important d'aller la revoir. Et puis, bah, dans une année, tu iras la revoir. Et puis, chaque fois, tu vois, elle va avancer avec toi, en fait. oui, Donc, ouais. Maintenant que tu as cette vision-là, bah, c'est finalement après mettre des stratégies ou des objectifs en place pour y arriver. oui, exact. Oui, oui, oui. Ouais, c'est pour ça que c'est facile, plus facile en tout cas de mettre Mm. des objectifs à court terme, 3, 4, 5, 6 mois. Mais voilà, objectif à 10 ans, bah, c'est clair que non. Donc, pour moi, oui, c'est peut-être ça la différence entre vision et objectif. Ouais, Parce qu'objectif, ça, c'est pour concrétiser, quoi. ouais. Par exemple, par contre, ce que tu peux faire aussi, c'est quand tu as des idées ou des intuitions, tu vois, ah bah tiens, moi ça, finalement, ça me dirait bien, tu vois, je sais pas, moi, faire une retraite, des trucs, ça peut venir comme ça, tu sais pas pourquoi, et ben finalement, d'aller les poser sur ta vision, tu vois, à 2 ans, 5 ans, enfin, tu vois, de rajouter en fait ces informations qui arrivent tout au long de ton cheminement. Oui, Mhm. oui, oui, oui. Ouais, c'est une bonne idée. Et toi, Mélisa, tu veux nous partager ce que tu as mis à 6 mois? Alors, moi, c'est vraiment de me reprendre en main d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue énergie, parce que je me rends compte que je me mets de côté de nouveau un peu, on va dire. Mhm. Donc, c'est vraiment, enfin, là, j'en suis ma priorité, c'est moi, là, pour le moment, avant de, Ouais. donc, ce week-end, on s'est fait un petit calendrier repas et avec mon mari pour se remettre un Mhm. petit peu parce que enfin, j'ai pris du poids, je suis en préménopause, je me sens pas bien, je me sens dans une je sais Coach, ménopause, hello, si tu as besoin d'aide, je suis là. et et je sens que je suis en baisse d'énergie et que j'ai besoin vraiment de me remettre sur moi pour aller, tu vois, pas être dans le faire avant d'être avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Non, Ouais. Mélissa, si tu as vraiment besoin d'aide, on peut se faire, t'as pas besoin de payer, hein, mais on peut discuter, je peux te guider un peu si tu as besoin justement C'est d'organiser tes gentil. repas, si tu as des questions, mais on peut Ouais, s'organiser un petit Zoom et puis on en discute, hein, si tu as besoin ouais, justement d'organiser tes repas pour la semaine et en raison de tes objectifs, ça c'est, mais sans aucun souci, hein. ouais, super, merci beaucoup, c'est adorable. Mais oui, oui, Ouais. oui, oui. Il ne faut pas hésiter, hein. Donc c'est vrai que je retarde un petit peu, je me dis bon allez, mais en fait si tu te prends pas en main à un certain moment, si t'as pas ce déclic de te dire allez, go, je fais attention à, tu vois, je mange en conscience, je fais attention à ce que,
Enfin, moi, j'ai deux préados à la maison, j'ai mon grand, il y a toujours du monde à la maison, j'aime cuisiner. Enfin, enfin, des fois, ça part dans tous les sens, quoi. Et je sens que moi, quand je, je me mets de côté, je suis pas bien. Voilà. Donc, ma priorité dans les 6 mois, c'est ça, quoi. C'est revoir un peu tout ça, marcher de nouveau. C'est finaliser ces flyers. C'est reprendre l'écriture de mon livre aussi que j'ai mis de côté, que j'avais voilà, Mhm. que j'ai envie aussi. Et j'en suis là. Et après, mais, ma foi, c'est un peu flou encore, hein, parce que je pense que j'ai besoin d'abord d'être dans une bonne énergie pour y voir plus clair aussi, Mhm. pour mieux avancer. Et, mais c'est vrai que c'est pas du tout confortable pour moi d'être en ce moment comme je suis, quoi. Voilà. C'est Est-ce que ma question, ce serait, quel a été l'élément déclencheur de cet état? Parce que, enfin, je te maintenant, on se connaît depuis un moment, et puis il y a quelque chose qui s'est passé ouais. qui a fait que Ben, ces derniers mois, en ça fait, ça a change. été très intense parce que j'ai pris plusieurs accompagnements en même temps. Donc, ça a été intense financièrement, énergétiquement, au niveau de mon temps aussi. Tu vois, j'ai misé gros sur plein de choses. J'y ai cru très fort. Je me suis accrochée, j'ai fait plein de choses. Et puis, il n'y a rien qui décolle, quoi. Tu vois, il n'y a rien qui décolle. Enfin, je sais pas, à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ça, quoi, tu vois? Mhm. Mais tu sais, parce que là, tu parles justement hein, un peu de nutrition et tout ça, que tu es un peu en train de trop penser aux autres. Moi j'irai par étapes. La première chose à faire maintenant, parce que bon, en coaching, on parle beaucoup aussi de self-care. Hein. Et self-care, c'est la base. Donc, d'abord, prends un moment pour penser à toi. Donc, si tu as envie, apparemment, d'après ce que tu dis, de bouger, commencer à faire un peu d'exercice, marcher, yoga, peu importe. La nutrition, est-ce que tu es en train de bien dormir? Oui, après, je dors bien, ouais. OK. Donc, mettre en place une petite stratégie pour prendre soin de toi. Oui, c'est Et une c'est ce que, fois, c'est ce que je suis en train de mettre en place, ouais. mais justement, une fois que toi, tu te sentiras mieux avec plus d'énergie, alors Mm. là, tu pourras t'occuper de ton business. Mais Mais maintenant, oui, c'est tu es en ça, train de penser c'est à ça. toi. Alors, mettre en place quelque chose, oublie ton business. Maintenant, tu penses à toi. Oublie Mm. la famille, les J'en enfants, suis ben, là. voilà, Mm. ils sont là. Mais maintenant, pense à toi. Parce que ton business, Ouais, c'est c'est la toi. base, je reviens à la base, là. Et Le bien but, voilà, ton business, c'est allez, toi. Mais maintenant, d'après ce que j'entends, tu dois prendre soin de toi. ouais. Fois que tu iras mieux, tu te sentiras mieux, après là, tu auras l'énergie pour t'occuper, pour consacrer à ton business. Mais maintenant, moi, je le vois comme ça, hein, je t'entends parler, pense à toi. Et comme je te dis, on se fait un petit zoom et puis on en Mm. discute, hein, aucun souci. Ok, merci beaucoup. Ouais, mais de rien. Ok, donc quand tu me dis, tu as fait, j'aimerais juste quand même revenir par rapport à Mm. ce que tu partageais avant, par rapport à cet élément déclencheur. Donc tu m'as dit que tu as fait beaucoup. Et tu as enfin, cette Peut-être impression que c'est finale. des alignements, tu vois, parce que j'ai misé sur cette offre aussi. Tu vois, Ouais. peut-être que je me suis un peu perdue, tu vois. Euh, Et, et ce serait ça qui serait intéressant de comprendre. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que tu t'es perdu? mais en fait, je sais pas si c'est vraiment, si je me suis perdue, si c'est ça, si c'est pas ça. Est-ce que il y a eu des choses que tu as fait qui n'étaient pas alignées à toi? Ou, tu vois, est-ce que c'était trop? Euh, ce serait intéressant de comprendre en fait qu'est-ce Ouais. qui s'est passé pour pas finalement que peut-être dans 6 mois, une année ou 2 ans, que finalement qu'il y ait de nouveau une situation comme ça qui fasse que ça te désaligne. Mm.
Euh, Je donc, pense que je, je crois trop que les accompagnements, les coachings, tout ça va m'apporter. Je mise trop sur le... euh, c'est comme si je me disais, que par toi-même, tu peux pas y arriver, quoi. Tu vois? mhm. Comme Est-ce que si tu je as... remettais le pouvoir, finalement, ou le résultat à l'extérieur de moi, tu vois? Mhm. Est-ce que quand tu as investi, c'était dans une notion de manque? Alors, quand j'ai investi, en fait, ce qui me dérange profondément aujourd'hui, que je vois avec le recul, c'est qu'on appuie vraiment sur ta douleur, sur le manque, tout ça, pour te faire prendre l'accompagnement. Mhm. Et ça, aujourd'hui, en réfléchissant, je me dis, euh, parce que les premières ventes, enfin, quand on te vend l'accompagnement, on mise vraiment sur ça. C'est-à-dire, si tu agis pas de suite, hein, quelles vont être les conséquences dans 1 an, dans 2 ans? Comment tu vas être par rapport à ton couple, par rapport à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu vois? Et on appuie sur tout ça. Alors, je peux juste quand même dire, Oui, ces personnes-là appuient sur les douleurs, les peurs. Pas tout le monde vont les voilà. accompagnements de cette Mais le manière. truc, c'est que moi, comme je suis pas arrivée, je me dis, tu vois, il y a des restes certainement un peu de ça. De me dire, merde, tu n'y es pas arrivé, quelles Mhm. conséquences ça va avoir maintenant, tu vois? Mhm. Tu vois, je pense que je suis en train de digérer, tu vois, et je fais une indigestion même de tout ça, tu vois, quelque part. Ouais. Tu vois? Parce que ça, émotionnellement, il y a plein de trucs là qui se brassent là-dedans, tu vois, là. Et je comble, je vais chercher du plaisir, tu vois, alors que, euh, je suis en train de digérer un peu tout ça, tu vois, de purifier un petit peu aussi, de me dire, qu'est-ce que tu gardes dans tout ça, quoi? De quoi tu as besoin, tu vois? En fait, ça, c'est une stratégie marketing que Ouais. ces personnes-là utilisent pour Mais, vendre leur mais accompagnement. je voyais beaucoup d'humanité dans ces gens, tu vois. Ils parlaient avec beaucoup de... Enfin, j'ai pris cet accompagnement avec le cœur parce que vraiment, j'y ai cru, tu vois. Parce que moi, je marche avec ça. Tu vois, Mhm. mais là, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait honnête, hein, ce que tu vois. Et là, je me sens quelque part que, tu vois, en colère après moi-même aussi, tu vois, de me dire, merde, tu l'as pas vu ça, tu vois. Mais Il y a un c'est peu ça, de ça, tu vois. on se fait tous avoir. Moi, je me suis fait aussi avoir. On en a assez Ouais, parlé. ouais. Euh, c'est juste J'ai des... pas envie de vendre comme ils proposent de vendre, tu vois. Parce que, enfin, tout ce qu'ils t'apprennent, les protocoles et tout, c'était dans ça. Euh, Mhm, je sais. tu vois. Et en fait, ça me correspond pas. Alors, je pense que je suis en train de digérer ça, tu vois. Ça me correspond Mhm. pas, en fait. Cette façon d'accompagner, de vendre, tu vois. Ouais. Mais il a fallu que je passe par là pour me rendre compte aussi, certainement, tu vois. Et oui. Bah, j'en ai fait aussi les frais, Ouais, hein, ça, et ouais. je sais que Mm, moi, ça m'a aussi complètement désalignée. Donc, c'est mm. pour ça que je te posais la question, justement, qu'est-ce qui se cache Ouais, je derrière? pense que c'est ça. Et finalement, si en fait, alors moi, je te partage ce que moi, j'ai vécu, mais quand tu vis ça, tu sais plus qui tu es. Aussi, à quelque part, tu t'es un petit peu perdu en fait dans ça. Et c'est d'aller justement se reconnecter à qui tu es et bah, comme Véronica disait, toi en priorité, puis Mm, aussi bah, aller reconnecter avec ton identité. Donc tous ces exercices qu'on a fait au début, mm, je pense que c'est des bons exercices que tu peux faire quand tu seras prête euh, pour vraiment savoir enfin, qui t'as envie d'être en tant qu'entrepreneur. mm. Ouais, j'en suis là. Ouais. Mm, Du coup, donc cette vision, pour l'instant, on la laisse de côté. Peut-être, comme je disais, il y a des choses qui vont devenir et puis tu peux les poser, tu vois. Si tu as des idées ou ton mm, intuition te souffle certaines choses, bah, tu peux les poser au moment où elles viennent aussi. mm. Hein. Oui, et puis tu vois, ce qui me vient aussi, c'est que je me dis là, tu es face à un choix, tu vois.
Est-ce que tu continues d'avancer à partir de qui tu es aujourd'hui? Ou est-ce que tu lâches? Tu vois? Mhm. Parce que c'est douloureux aussi, tu vois? À un certain moment, cette douleur-là, t'as pas mis de... Donc presque tu la laisserais, tu vois? Tu te dirais, bon, allez, je vais vers autre chose et au moins ça me fera pas mal. Mais en fait, c'est plus fort que toi. Il y a des trucs qui sont plus forts que toi. Et c'est là qu'il faut quelque part, se nourrir de ce qui nous fait du bien, dans tous les sens du terme, pour pouvoir continuer sur ce chemin, quoi. Mhm. Et de te dire finalement, avec du recul, qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience-là, Ouais, qui m'a fait grandir en fait, en tant qu'humaine et en tant qu'entrepreneur. ouais. Après, j'ai ce côté naïf, moi, tu vois. Des fois, mon cœur, il me perd, quoi, aussi, tu vois. Et, je sais que des fois, j'ai fait confiance ou j'ai fait des trucs, mais j'y ai cru tellement fort et je me suis ramassée que, tu vois, il y a des trucs aussi, ce truc de se dire, de lucidité, tu vois, de se dire, bon, à un moment donné, il faut que tu regardes partout, quoi, pas juste, tu vois, cette partie de toi, tu vois. Mhm. Et ça, je sais que cette expérience-là, elle va m'apprendre à être, à- c'est pas la question de se faire avoir, parce qu'on apprend toujours. C'est la question d'être vigilant aussi, tu vois, de, de, de pas avoir que Mhm. ceux qui nous arrangent, quoi, quelque part aussi, tu vois. Et vraiment, enfin, quand on investit, c'est plus de voir ça comme un voyage, un cheminement, tu vois, que dans tous les investissements qu'on fait, enfin, c'est pas ça qui va faire qu'on va créer un chiffre d'affaires de malade. Enfin, c'est un cheminement chaque fois. Nos coachs ou nos mentors n'ont pas, c'est pas eux qui sont responsables quand même du résultat, ça Non, mais c'est il faut clair, le c'est clair, savoir. bien sûr. Mais en fait, c'est de leur manière de vendre, d'appuyer sur les peurs. C'est beaucoup plus facile en fait. C'est comme ça que les gens se font avoir. Mais aussi, quand tu fais ça, tu vas attirer des clients qui ne sont pas alignés finalement à ton message. Il y a un désalignement qui se Mm, fait. Et bah, on le voit beaucoup hein, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a peut-être 60 ou 70% des gens qui utilisent cette stratégie marketing. Mais d'ailleurs, on ira parler de ça par rapport aux stratégies marketing qu'on peut avoir. Et puis notre message aussi. mm. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez partager par rapport à il y a autre chose qui vous vient? On parle de mindset un petit peu. Oui, Yes. Alors, bah, une question déjà, c'est quel entrepreneur ai-je envie d'être? Donc, c'est hyper large, mais bah, on en a un peu discuté. C'est comment j'ai envie finalement d'être, donc vraiment être, et puis de créer aussi une entreprise qui est alignée à qui on est Mhm. et d'avoir justement des stratégies, entre guillemets, qui, qui nous conviennent et qui nous représentent finalement. Parce qu'il y a tellement de manières de faire du business. Euh, donc Et ça, ça, c'est vrai. pardon, oui, c'est ce que tu as dit aussi tout à l'heure, et c'est vrai. Et d'avoir que tes clients doivent aussi être alignés avec ta façon de faire, ouais. parce que typiquement, il y a justement, je discutais, je ne sais pas si je vous ai raconté ça, avec une genuine, hein, il y a d'autres semaines, on a eu un lunch et on discute, je ne sais plus, dites-moi hein, si je vous ai déjà raconté parce que je ne sais plus. Et alors, elle me demandait par rapport à mon activité et tout. Et puis, je lui disais, oui, bon, je suis coach pour des femmes en âge de ménopause, etc.
Et j'ai fait ça, bon, 100% online. Ah oui, ben, je vois, puis elle a regardé là mon site web. Ah, mais je vois que tu as tout en anglais, donc c'est pas trop pour les femmes en Suisse. Je dis, bah oui et non, parce que dans les milieux dans lesquels je travaille, tout le monde parle minimum deux, trois langues, dont l'anglais. Donc c'est un milieu assez international. Il y a des milliers de femmes expats en Suisse. Et puis, ah oui, mais typiquement, par exemple, ma maman, elle a 75, 80. Puis je dis, est-ce que ta maman, elle utilise Internet? Ta maman, elle aime prendre soin d'elle? Ah bah non. Et bah alors, c'est pas ma niche. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les femmes en âge de ménopause. Donc, et là, Mm. je me suis rendu compte, OK, ma cliente idéale, ma niche, bah, ce n'est pas les mamans de 75, 80 qui n'utilisent pas Internet, qui ne parlaient pas l'anglais. Bah, alors, je me suis rendu compte, en fait, que je devais encore niche down ma niche. Ce n'est pas toutes les femmes en âge de ménopause, c'est les femmes connectées, qui savent utiliser Internet, qui parlent plusieurs langues. Donc, et je me suis dit, bah, OK, là, j'ai vu vraiment qui était ma cliente idéale. Ce n'est pas toutes les femmes en âge de Mm. ménopause, mais un peu les femmes, je sais pas, comme moi, quoi, finalement. Donc, tout pour dire que oui, absolument, il faut que tes clientes soient alignées avec ta vision des choses, avec toi-même. Mm. Et de nouveau, c'est pour ça que c'est important de justement que ces fondations qu'on a vues au début, notre mission, nos valeurs, notre vision, elles soient plus ou moins claires pour pouvoir attirer les bonnes personnes et pas des gens qui sont complètement désalignés à qui on est. Parce que le Mhm. problème, c'est que si on attire des personnes qui sont désalignées, il y aura mismatch Ah oui. comme toi, tu as vécu, Mélisa. Et puis là, il y a des gens qui sont gentils qui vont rien dire. Puis il y a des gens qui sont pas gentils puis qui vont commencer à potentiellement vous dire d'avoir des remboursements ou des choses comme ça, tu vois. Donc, parce qu'ils ne sont pas contents du résultat, parce qu'ils n'ont pas, en fait, ils n'étaient pas du tout alignés par rapport finalement vous, votre entreprise et votre mission et tout ça. Donc, c'est important aussi d'attirer des gens qui sont plus ou moins comme nous. Et c'est dans notre message aussi qu'on va attirer des personnes qui sont comme nous, Mhm. Mm. hein. Donc là, quel entrepreneur ai-je envie d'être? C'est vraiment une question que je vous invite à vous poser. Puis entreprendre n'est pas un passe-temps, donc c'est vraiment bah oui, on le sait, c'est au début, c'est entreprendre, c'est l'action de créer, développer, gérer une entreprise. Parfois, ça nous demande de prendre des risques. Et puis, c'est pas finalement que nos compétences qui sont importantes, mais c'est de développer quand même d'autres compétences propres à l'entrepreneur, euh, même quand on est seul, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Mais parfois, parce qu'on est juste seul et puis qu'on fait deux, trois séances de coaching, on pense que, ou de n'importe, de service, que finalement, on minimise en fait le rôle de l'entrepreneur. Et je pense que c'est vraiment important de se dire, OK, mais l'entrepreneur, enfin, je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui devient entrepreneur. Ça demande de prendre des risques. Et voilà. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à considérer et puis déjà d'être fier d'avoir ce rôle-là aussi. Parce que sur la population actuelle, il n'y a que 10% des personnes qui sont entrepreneurs et des femmes, il n'y a que 3%. Donc c'est vraiment mais juste rien. Mm. Donc c'est déjà être fier de vouloir entreprendre tout ça et Mm. des fois de se rendre compte de ça. Mais c'est pas facile et c'est pas un passe-temps. Donc, les qualités de l'entrepreneur, pour moi, c'est incarner jusqu'au bout des ongles. C'est vraiment, souvent, c'est quand même des personnes qui sont communicateurs, qui aiment quand même le réseautage, d'aller vers les gens. Alors ça, ça s'apprend. La vente,
est de parler finalement de ce qu'on fait. Donc, c'est aller parler à tout le monde de ce qu'on fait. Ça peut être nos voisins, ça peut être, enfin, je sais pas, les parents de nos, des autres, enfin voilà, les parents de nos enfants, enfin voilà, des copains de nos enfants. Enfin, ça peut vraiment être partout en fait, parce que nos clients sont partout. Et finalement, c'est vraiment justement d'incarner ce rôle d'entrepreneur, de chef d'entreprise, et je parle de ce que je fais à tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Oui. Et toi, Mélisa? Moi, je faisais et là, je fais plus. Ok, Mais j'ai beaucoup fait. ok. Et c'est quelque chose que vous aimez faire ou Oui, moi, comment j'ai c'est pris du pour vous? plaisir à le faire. Moi, Ouais. au début, ça a été difficile parce que je n'osais pas me montrer, je n'osais pas parler, tout ça. Mais après, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à force de faire. Et là, comme mon message, il n'est pas clair, ben, en fait, je ne sais pas quoi dire. En fait, donc, du coup, je communique pas. Ouais. Moi, le networking, j'y travaille encore. Comme je suis plutôt timide, réservée, introvertie, c'est pas mon truc. Mais j'ai au moins parlé autour de moi, autour des gens que je connais au fitness, au travail, par mes amis, etc. Là, avec les gens que je connais, je parle pas mal. Mais Ok. je m'oblige à faire du networking des fois parce que justement, c'est un exercice, quoi. Mhm. Après, ben, c'est clair que c'est des gens qui sont résilients, passionnés, déterminés, visionnaires, stratégiques, innovateurs, qui ont du leadership sur le long terme. Et puis, quand même, qui s'intéressent à la gestion financière, humaine, la structure et tout ça. Alors ça, c'est le monde idéal, on est d'accord, il y a plein de choses qu'on peut apprendre, mais c'est quand même des qualités, je dirais, qui sont importantes à développer. Est-ce que ça vous parle? Mm. Mm. Oui, oui, oui. Et est-ce que selon vous, actuellement, est-ce qu'il y a des endroits qui sont peut-être moins présents actuellement chez vous? Oui, moi je dirais que oui, leadership et long terme. Oui, moi Ok. aussi. Mm. Donc, de nouveau, je me répète, mais voilà, c'est important. Donc, des fondations solides pour soutenir notre entreprise. Donc, c'est ce qu'on a vu vraiment au début, hein. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je travaille sur mon business, donc pas dans mon business. Régulièrement, je dirais une fois tous les 2 mois, je prends une demi-journée où je vais revoir en fait ma stratégie d'entreprise. Parce que en fait, donc quand je suis vraiment dans son business, c'est quand on a nos rendez-vous clients, etc. Ou bien qu'on fait des posts pour les réseaux sociaux, ça peut être, voilà, tout ça, hein. Le networking, c'est dans son business. Mais sur son business, c'est prendre de la hauteur et de se dire, OK, ben, finalement, maintenant, je fais une image de où je suis maintenant avec mon entreprise, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et puis, voilà. Donc, ça permet finalement, on a notre vision sur le long terme. Et puis après, ben, on a nos rendez-vous avec nous-mêmes et notre entreprise pour se dire, OK, ben là, finalement, les prochains mois, comme tu as fait un petit peu, toi, Véronica, ben, qu'est-ce que j'aimerais faire? Il faut que je travaille sur mes SEO. Après, ça peut être autre chose, hein. Je veux faire une conférence, alors là, il faudrait que je fasse ça, que je contacte telle et telle personne. Mais c'est vraiment prendre des moments qui sont vraiment plus stratégiques par rapport à son entreprise. Et ça, tous les entrepreneurs, ils le font si ils ont envie d'avoir du succès et aller sur le long terme avec leur entreprise. C'est quand même quelque chose d'important à faire. Et puis, finalement, c'est muscler sa posture. Donc, c'est son mindset, son leadership et sa sécurité intérieure. Parce que finalement, plus on va évoluer en tant qu'entrepreneur, plus il y a des choses qui vont arriver dans notre entreprise, qui vont nous demander ben, d'avoir encore plus de leadership et puis de grandir, en fait, tout ça.
Est-ce que ça vous parle? Mm. Oui. Donc là, aujourd'hui, on va parler de mindset. C'est notre numéro 1. Donc, c'est vraiment continuer quoi qu'il arrive. Je vois cela comme des expériences et des opportunités. Donc, Melisa, ouais, c'est vraiment ça, en fait, aussi, le mindset par rapport à ce qui s'est passé. Où, finalement, comme je te disais, de comprendre, en fait, quelle est l'expérience là derrière qui s'est passée. Et puis, Quand t'as pris, toi, cet accompagnement-là que tu nous partages aussi, moi je sais, ouais, mais, euh, tu vibrais, t'étais dans le manque, ouais. t'attendais Quand aussi. j'ai investi, j'avais fait, ouais, c'était Ouais, ça. Ouais, ouais. ouais, ouais. Je me suis dit, j'ai investi, je vais avoir C'est bon, je vais faire Ouais. truc. C'est la solution, quoi. Mais c'était comme ça qu'elle me l'a vendu, son Eh accompagnement. oui, eh oui. Elle m'a donné 24 heures pour dire oui à son accompagnement. Oui, moi aussi, j'avais la pression. Ouais. Et c'était 15 000 francs que j'ai investi. Elle m'a donné 24 heures. Elle m'a dit, si tu es une leader, Ouais. tu vas prendre ça. Ouais. C'est Et bien, voilà. tu vois, c'est bien pour Véronica qu'elle entende ça aussi. Tu Non, vois. pour moi, ça c'est un red flag total. C'est Mais Moi, je ne suis pas trop douée en anglais, donc. Ouais. ouais, c'est un drapeau rouge. Mais en fait, si tu veux, c'était Ah oui. quelqu'un avec qui je la connaissais. Donc, je n'ai pas vu ce red flag, en fait, tout de suite. J'avais fait une conférence avec elle, etc. Donc, en fait, Il elle, y a un elle moment m'a que tu l'as ju- suivi, je que tu la, l'as je la suivi. suivais, on a fait plein de choses, etc. Donc, en fait, c'était comme, je sais pas comment expliquer, c'était très malin, très, 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 très malin, comme elle a Hmm. joué, en fait. Et Oui, puis, ça c'est du marketing. moi, je me suis dit, mais oui, en fait, j'y crois, tu vois, moi, je croyais en moi, donc je me suis dit, ben, si c'est ça, voilà, mais en fait, c'était dans le manque, je n'ai pas écouté mon cœur. Pourtant, je sentais qu'il y avait mon intuition qui me résonnait quelque chose. Et en fait, je pense que surtout, ce qui s'est passé, c'est que c'était beaucoup dans le tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis tu vas Ouais, faire moi, c'est ça. Puis si pareil. tu Moi, fais c'est pas pareil. ça, ça va pas marcher, etc., etc. Puis elle m'a demandé de faire des choses en fait, que c'était pas du tout aligné à moi, à ce que j'ai envie de créer. Et finalement, euh, je me retrouvais, et en fait, je sais pourquoi j'ai vécu cette expérience. Je me retrouvais avec mon boss quand j'étais chez Nestlé à la fin, où il me parlait. euh, tu sais, dans cette énergie masculine. Et il me disait ce que je devais faire. Et moi, j'étais là, pas du tout alignée, mais voilà, j'avais pas le choix. Et je me suis vraiment revue à la fin, mais j'étais là, mais en fait, tu, tu devais revivre ça pour te montrer encore une fois de plus que c'est pas ça ton chemin et que tu veux autre chose. Mm. Et cette expérience, ben voilà, je l'ai pris. Ça m'a aussi permis d'apprendre à investir une grosse somme sur moi, finalement, parce que quand tu investis comme ça, c'est que tu crois finalement en toi. Donc, ça me montre que je crois en moi, tu vois. Mm. Donc, j'ai Oui, essayé j'espère d'aller que chercher. tu passes un cap. Tu dis, OK, je peux me permettre de payer ça. Donc, voilà, tu vois grand finalement. Oui. Donc, voilà. Mais c'est vrai que pendant quelques mois, c'est dur Ouais. parce que tu sais plus en fait. Mm. Moi, je ne savais plus quoi faire en fait. OK, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec mon business? Parce qu'elle m'a demandé de Ah, faire des choses et puis j'aime pas en fait. et c'est Donc, qu'est-ce ça. que je fais? Mm. Et je savais plus. Puis tu sais, elle me disait, mais il faut que tu mettes des photos de toi hyper bien sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, moi maintenant, en fait, maintenant, je mets des photos de moi en casquette, etc. Je montre vraiment qui je suis. J'ai pas, moi, j'ai les deux, hein, le paradoxe, un peu la skateuse et puis le paradoxe où j'aime bien être hyper bien habillée, tu vois. Et en fait, je joue de ça maintenant. Mais elle me disait, mais tu dois faire ça, il faut que tu montres ça de toi et tout. Puis c'est comme ça que tu vas attirer des clients premium. Hmm. Tu vois, elle me disait, tu vas attirer des clients premium, alors tu t'habilles comme ça, puis c'est comme ça. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Tu vois, parce que tu as des clients premium qui peut-être aiment aussi un peu le fun, tu vois. Donc, finalement, c'est qui tu es qui va faire que tu attires les gens. C'est pour ça aussi que on a fait tous ces exercices d'identité pour vraiment aller se reconnecter à qui on est pour attirer les personnes à nous.
qui Mm. nous ressemble. Et voilà. Donc, par rapport à cette expérience, ça m'a appris tout ça. Et puis, ben, je sais que maintenant, je ne vais même plus me faire avoir. Et ce que je sais aussi, c'est que j'ai justement envie, cette business school des bâtisseuses de demain, c'est justement pour montrer une autre manière de pouvoir faire, créer son entreprise. Ouais. Parce que c'est possible. Donc Mm. voilà. C'est vraiment aller chercher cet état d'esprit et ouais. Qu'est-ce que tu apprends dans cette expérience? C'est pas toi le problème. Et qui tu as envie d'être à partir de ça, de cette Ouais, expérience-là. ouais. Mm. Et finalement, cette expérience-là va peut-être t'amener quelque chose en plus pour accompagner tes clientes. Mm. Ça, peut-être tu le vois pas encore. Mm. Et puis, tu vois, en fait, c'est ce truc, c'est cette idée de résultat garanti. C'est la garantie. Tu vois, moi, on me l'a vendu comme ça. Ça peut pas être autrement. Tu suis ce qu'on te dit de faire. C'est sûr que de suite, tu te rembourses et tu en vis très bien, quoi. Tu vois, le message, il est, Oui, enfin, oui, je sais. tu vois. Mais moi, là, j'ai de nouveau investi. Et Euh, je t'assure que j'ai tout appliqué parce que je suis une bonne ouais, élève, tu sais. Ça c'est de quand j'étais petite, tu vois. De bien suivre, de bien être appliqué, de rester dans le ouais, je sais. cadre, tu vois, tu vois, tout ça. Mais ça, j'en veux pas, moi. J'en ai marre d'être la bonne élève aussi, tu vois. Mais Et je c'est l'ai ça. fait, je l'ai fait. Et là, avec tout ce que je vous partage, et pour moi, c'est important aussi quand je vous dis vous êtes la boss, je vous partage certaines choses, mais après, moi, ce que j'attends de vous, c'est que ne vous le prenez pas pour content. C'est-à-dire que, Oui, tu vois, ok, je peux, il y a des choses qui me parlent, donc je le fais. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ben, j'attends de vous aussi que vous preniez en fait votre leadership, justement, et que vous ne le oui. fassiez pas, tu vois. Et avec les autres accompagnements, enfin, moi, c'est la première fois, j'en ai pris, hein. Tu le sais que j'en ai pris des accompagnements. Oui, Et c'est la première fois que il y a cette contraction à l'intérieur de moi, tu vois, parce que, enfin, jamais, enfin, tu m'entends jamais parler de trucs négatifs des autres non, personnes que non. j'ai pris, tu vois, jamais. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est une belle expérience. Ouais, c'est, moi là maintenant, c'est vraiment ce que j'ai, en tout cas moi aussi, c'est que avant, là j'ai de nouveau investi la semaine passée pour moi parce que je sens que maintenant je dois aller au prochain niveau et puis que j'arrive plus toute seule en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne avec qui j'ai investi, ça fait un moment que j'ai pris des choses avec elle, moins importantes. Et puis là, je sens que c'est le bon moment parce que j'ai confiance en fait. Alors, je dis pas que mon résultat, il va être à la hauteur de, tu vois, j'attends pas que cet accompagnement, il me fasse ça, mais je sais qu'il va me faire grandir pour comprendre encore d'autres choses que je dois comprendre. Mm. Mais oui, c'est vraiment essayer de pas investir dans ce truc de manque. En fait. C'est pas bon, en fait, cette peur du manque. Mm. Bon, alors. Donc, pour moi, c'est donc ouais, croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Donc, ouais, enfin, pour moi, c'est vraiment croire en soi, se faire confiance et, euh, et continuer en fait son cheminement. Donc là, j'avais envie de vous partager un peu la différence. Il y a deux types de mindset. Il y a le mindset fixe et le mindset de croissance. Le mindset fixe, c'est vraiment, c'est des personnes qui croient en leurs capacités, en leurs talents. Ils les connaissent. Mais par contre, ils ont tendance à éviter les défis qui pourraient remettre en question leur intelligence. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses continuellement qui sont toujours un peu les mêmes choses. Euh,
pour pas finalement trop se frotter et sortir de leur zone de confort qui pourrait mettre en cause leurs compétences. Puis il y a le mindset de croissance, c'est des personnes qui finalement apprennent de leur expérience et puis à partir de ces expériences-là, euh, elles vont grandir, elles vont persévérer et puis elles sont vraiment dans la recherche de connaissances. Donc c'est des personnes qui ne pensent pas qu'elles ont la science infuse, mais qui vont plutôt continuer à apprendre, à se développer, etc. Est-ce que vous connaissiez ces deux aspects-là? Non. Non. Oui. Enfin, quand tu les décris comme ça, mais je savais pas que ça s'appelait fixe et de croissance. Mindset de croissance, moi je l'appelle aussi mindset positif, on va Oui. dire. Mhm. Donc voilà. Et puis j'ai envie de vous poser la question sur une échelle de 1 à 10 où se situe votre mindset actuellement. On va dire vraiment si on reste dans le côté entrepreneurial. Mhm. Alors moi, ça fait quelques années que je le travaille, hein. Moi, je dirais par rapport à il y a quelques années, j'aurais dit 2, 3. Aujourd'hui, je dis plutôt 6, 7. Moi, je dirais, il y a quelques mois, 8. Et là, je dirais que je suis à 5, quoi. Et c'est normal qu'il peut faire comme ça, hein. Mm. Donc, un mindset positif, hein, les bénéfices, c'est un choix conscient face à des situations, décisions à prendre, des difficultés, améliorer notre confiance en nous, notre productivité et notre créativité. On est plus ouvert au développement de ses compétences et puis on prend plus de risques. Ça, c'est l'idéal, on va dire. Mm. Donc, cultiver la curiosité et l'apprentissage continu. Donc, pour moi, c'est vraiment s'engager dans l'apprentissage continu, euh, toujours apprendre, en fait, finalement. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous faites, sinon vous ne seriez pas là, hein. Et puis, c'est aussi, je pense que l'entrepreneur, en général, il est ouvert justement à apprendre, à se former et puis à développer des nouvelles compétences. Euh, Moi, je pense qu'il est important aussi par rapport à l'apprentissage, c'est pas de faire une formation ou prendre un accompagnement pour asseoir sa légitimité. C'est vraiment plus parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie de développer encore quelque chose de nouveau, mais c'est pas parce que je me sens pas assez bonne. Vous voyez un peu Mm. cette balance. Donc c'est un peu toujours se poser la question, ok, là, est-ce que c'est pour asseoir ma légitimité ou est-ce que c'est parce que j'ai vraiment envie d'apprendre des nouvelles choses et puis de grandir encore? C'est se fixer des objectifs ambitieux mais réalisables, hein. Ça, on en reparle. Établir des objectifs clairs et spécifiques. Sortir de sa zone de confort aussi. Ça, je dirais que sortir de sa zone de confort, ça nous permet justement à développer notre mindset positif parce que finalement, quand on sort de notre zone de confort, on développe aussi de la confiance en nous. Ça nous permet d'être fiers et puis, euh, et puis de voir les choses, la vie d'une autre manière. Et puis voir les défis comme des opportunités d'apprentissage, ça on en a reparlé, mais c'est vraiment ça en fait finalement. Mm. Et parfois sur le moment, c'est vraiment pas facile. Des fois, tu as juste envie d'envoyer tout balader puis de te dire, mais en fait, voilà. Mais je pense que finalement, ces défis de la vie arrivent au bon moment pour nous faire grandir et apprendre quelque chose derrière. C'est toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, c'est célébrer. Et puis moi, j'ai envie de vous dire quels sont vos succès dernièrement. Qu'est-ce que vous avez, de quoi vous êtes fiers?
de ce que vous avez fait dernièrement? Alors moi, déjà, avoir réussi à mettre quelque chose en place parce que j'ai commencé avec l'idée. Bon, l'idée du business, ça hein, je l'avais depuis, ouais, 2, 3 ans. Mais je me suis décidée à mettre quelque chose en place, donc en avril l'année passée. Et donc en une année d'avoir fait la formation, avoir m'être lancé, avoir créé le site web, donc, je pense que c'est en une année, j'ai fait pas mal de choses. Donc, il me reste tout à faire, hein, mais au moins, je me suis lancée, j'ai commencé. Comme on dit en anglais, hein, action Mhm. beats inaction. L'action, c'est mieux que la inaction. Donc, il faut que je me lance, il faut que je commence, et voilà. Et comme je dis, je suis vraiment qu'à mes débuts. Mais le fait de m'être lancé et avoir mis en place les choses que j'ai mis en place jusqu'à là, euh, et, bah, il y a des gens qui me disent, mais c'est énorme tout ce que tu as fait en une année. Et pour moi non, quoi. Pour moi, c'est pas du tout énorme, c'est normal. Mais donc, fière d'avoir pris la décision de commencer, de me lancer, de commencer à faire des choses. Merci. Et toi, Mélisa? Ben écoute, moi, je suis fière malgré tout de ces derniers mois, de tout ce que j'ai fait que je n'osais pas faire avant. Euh, de, de cette régularité aussi, de cet engagement. Même si c'était pas aligné, j'ai quand même, je suis fière des messages aussi que j'ai passés, de ce que j'ai pu apporter, Mhm. parce que je l'ai toujours fait avec le cœur, avec ce que je ressentais. Euh, je suis fière aussi de lâcher aussi, parce que, parce que je suis pas quelqu'un qui lâche, à part quand j'ai fait le burn-out, sinon, voilà. Donc, je suis fière aussi de ça. En ce moment, j'ai besoin, donc... et je suis fière aussi d'être une bâtisseuse de demain, une future bâtisseuse de demain. Parce que pour moi, ça résonne beaucoup. C'est quelque chose ça donne vraiment du sens. Je sais pas comment, mais je sais que je vais contribuer d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et ça, c'est porteur. Voilà. Même si je suis en mode, euh, je suis en pause, je sais que c'est nécessaire, que j'en ai besoin et que ça fait partie aussi du chemin, quoi. Voilà. Mhm. Merci beaucoup. Et en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre business, partagez-le dans le groupe WhatsApp, hein. On a un groupe WhatsApp, ça peut être... c'est des petites choses, hein. Là, vous m'avez cité des grosses, grosses choses, mais parfois, ça peut être juste un petit truc. Enfin, on a tendance à célébrer que nos gros succès. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi nos petits succès. C'est comme ça, en fait. C'est nos petits succès, nos petites actions qui vont faire qu'après, on va avoir des gros succès. Et c'est ça aussi qui va nous tenir sur le long terme. Donc, c'est vraiment aussi aller voir ces petites choses. Euh, Ça peut être, je sais pas moi, une conversation avec quelqu'un. Ça peut être la finalité de tes flyers. Enfin, tu vois. Mm. Euh, donc, c'est vraiment aussi aller se ramener dans des petites choses. Mm. Oui, parce que quand on pense à objectif ou réalisation, en général, c'est gros. C'est parce qu'on s'est fixé quelque chose de gros
Et on a envie de célébrer quand c'est... Et alors qu'il y a tous ces petits pas-là qui t'amènent vers ça et qui ont besoin aussi d'être reconnus, quoi. On a besoin de reconnaître aussi. Et tu vois, tu me dis des objectifs, ça doit être gros. Quelle raison? Mais parce que, par exemple, je vois sur ma vision, les objectifs, je vais penser à le livre qui est terminé. Je vais penser à, tu vois, c'est des gros, c'est des blocs, quelque part. Tu vas pas mettre tous les petits pas en détail, tu vas écrire ton... Pour moi, c'est gros, c'est la concrétisation, quoi. Ouais, mais là justement, j'ai envie de te challenger ou de te dire, mais finalement, ok, t'as ton bouquin, c'est ok, c'est ton gros bloc ou ton gros objectif, mais pourquoi pas le diviser aussi, tu vois? Parce d'aller voir, ok, ben mon objectif, c'est d'écrire un livre, ça peut aussi te faire peur, tu vois? Hmm. Donc ça, moi, je dirais plutôt presque c'est ta vision ou voilà, c'est une stratégie pour te faire connaître, etc. Mais tu pourrais le faire en objectif plus petit et finalement te dire, OK, je sais pas, je désirais chaque mois écrire un chapitre, tu vois. Puis dans ton planning ou dans tes petits pas, ben, tu vas plutôt aller mettre ça. Hmm. Ça, je me suis rendu compte, en fait, l'année passée, que aussi après mon burn-out, là, j'ai commencé avec l'idée du business et tout. Et puis pendant quelques mois, euh, je voyais justement mon business dans 10 ans et ça m'a provoqué une anxiété pas possible. Mais je me suis dit, t'es pas là dans 10 ans, t'es là maintenant ici. Donc arrête de voir à trop long terme parce que Hmm. l'anxiété que ça m'a provoqué, c'était un truc affreux. Hmm. Alors je me suis dit, j'ai arrêté. Et je me suis concentrée justement à des petites tâches, des petits objectifs à 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et, euh, et je me suis dit, OK, je me concentre là en ce moment. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour avancer avec mon projet petit à petit? Et encore, si je me vois à trop long terme, ça me fait un peu peur. Donc, Hmm. je me ramène tout de suite au moment présent et je me suis dit, OK, dans les prochaines semaines, j'ai besoin de faire quoi? Et je me concentre sur ça. Hmm. Et ça, Et ouais, calme tout de suite. ouais. Et clairement, parce que ta vision, c'est ce qui te porte, mais à quelque part, dans 10 ans, tu seras plus la même personne. Hmm. Tu auras justement agrandi ce leadership, etc. Tu auras, t'auras vécu des expériences qui vont faire que tu vas te développer en tant que leader, encore plus pour vivre des expériences qui seront peut-être différentes, plus challengeantes, d'autres choses. Donc finalement, c'est d'avoir cette vision-là, puis après d'aller rapetissir en fait ces objectifs pour aussi éviter de procrastiner. Parce que si tes objectifs ils sont énormes, enfin, c'est C'est rien. c'est pas motivant quoi. Hmm. Hmm. Oui, juste, oui. Donc peut-être te poser la question par rapport à ton livre, ok, comment je pourrais, tu vois. Ouais. Donc ouais, vraiment, les petits succès là, n'hésitez pas à OK. partager. Et puis donc là, je vous enverrai le PDF, mais c'est vraiment des questions d'auto-évaluation. Comment vois-tu le succès des autres par rapport à votre mindset aussi, de vous poser la question, ok, mais comment finalement, quand les autres ont du succès comme moi, je le perçois aussi? Est-ce que j'ai de la jalousie? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça va engendrer chez moi? Comment j'aborde les défis? Comment je réagis aussi à la critique constructive? Comment je réagis à l'échec? Quand j'ai mis critique constructive, voilà, parce que je pense que la critique, juste pour critiquer, enfin voilà, on va tous pas forcément le prendre. Donc, j'ai mis critique constructive quand quelqu'un va vraiment vous donner une critique, mais qui est pour vous. Donc ça, c'est vraiment toutes des questions que vous pouvez vous poser, que j'ai mis dans le PDF avec vous-même.
pour voir aussi où il y a peut-être des endroits où c'est encore peut-être à développer. Mhm. Donc, améliorer son mindset, j'ai mis des idées. Ça, c'est chacun, voilà. Il y a le journaling et réévaluer nos croyances limitantes. Se fixer des objectifs quotidiens. Donc, on revient là, Mélisa, tu vois, c'est vraiment d'aller se mettre des petites choses. Et puis, quand on dit dans une to-do list par jour, on ne devrait pas avoir plus que 3 choses importantes à faire. Le reste, c'est du waste. Et on a tendance à se mettre tellement de trucs que finalement, on est noyé sous plein de choses. Et, euh, et du coup, ça peut nous faire perdre confiance aussi. Donc, c'est sortir régulièrement de sa zone de confort, protéger son énergie avec de la méditation, la nature, dormir, la nourriture. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Mhm. Célébrer vos succès, pratiquer la gratitude. Donc ça, je vous apprends rien. S'entourer des personnes positives, recevoir et utiliser des feedbacks constructifs, et puis adopter une attitude d'apprentissage. Alors, on est tous différents. Il y a des choses qui marchent plus et mieux que d'autres. Donc, c'est vraiment aller trouver finalement qu'est-ce qui nous convient dans nos journées. Moi, je n'ai pas de rituel à proprement dit. Moi, le rituel, ça me... Voilà. Mais par contre, il y a quand même des choses que je fais. Par exemple, d'aller faire du sport, etc. Mais je n'aurai pas une heure fixe ou des choses comme ça. Mais on est tous différents. Donc, c'est vraiment aller trouver finalement qu'est-ce qui est bon pour nous, qui nous fait du bien, qui va faire qu'on a ce mindset qui nous tient sur le long terme. Est-ce que ça vous parle? Oui, absolument. Et puis, pour justement agrandir son mindset pour les prochains temps, c'est finalement aussi de se poser des questions comme quelle action je prends aujourd'hui pour me conditionner au succès? Quelle routine je peux mettre en place lorsque je me sens challengée, quand je me sens justement pas en méga forme? Parce qu'il y a des jours où on se lève, on n'est pas... Enfin voilà, moi il y a des jours où j'ai pas le moral. Alors qu'est-ce que je fais quand j'ai pas le moral? Que puis-je faire pour sortir de ma zone de confort et comment puis-je intégrer l'apprentissage continu dans ma routine quotidienne? Ça, c'est vraiment des questions que vous pouvez aller faire du journaling si vous en ressentez le besoin. Et puis, pour voir finalement qu'est-ce que vous pourriez améliorer ou faire pour aller justement dans le développement de votre mindset. Ça vous parle ou Oui, 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 oui. ouais. Mhm. Ouais. Et puis là, j'avais envie de vous mettre ça, c'est qu'on doit accepter d'échouer, accepter d'avoir peur, prendre notre courage à deux mains et passer à l'action. Et puis que vraiment, inconsciemment, d'atteindre la perfection avant d'agir n'est au final qu'une façon de procrastiner pour vous protéger des critiques. Oui, Et ça, c'est notre peur du jugement et qui arrive souvent. Et finalement, c'est voilà, d'essayer de le faire. Et il n'y a pas la moitié des gens qui font ce qu'on fait, hein, non, sur Terre. On est des bâtisseurs de demain, des bâtisseuses de demain. Donc finalement, c'est de se dire, bah voilà, enfin, je le fais. Puis ceux qui critiquent, il y a toujours une raison aux critiques aussi, hein. Il y a une part de jalousie. Les personnes qui nous critiquent, c'est peut-être qu'ils sont jaloux de voir que finalement, nous, on entreprend quelque chose. Donc c'est lâcher un petit peu tout ça et puis d'y aller finalement. mm.
en anglais, on dit aussi, j'aime bien, better than perfect. Mieux fait que parfait. Ouais. Donc, ouais, j'ai tendance à être aussi assez perfectionniste, mais j'ai pas mal lâché ce perfectionnisme. Pour avancer, il faut faire. Après, tu peux améliorer au fur et à mesure, mais il faut se lancer, il faut faire, et puis bon, tu peaufines au fur et à mesure, quoi. Ouais. Mm. Et en fait, le truc, c'est quand tu fais, quand tu es dans le mouvement, bah, finalement, tu vois que tu avances. Donc, tu n'as pas cette frustration qui arrive et tu prends confiance en toi de plus en Absolument, plus, oui. quoi. Mhm. Oui, Et puis, j'avais envie aussi de vous rappeler que, ben voilà, par exemple, J.K. Rowling, elle a été rejetée par 12 maisons d'édition avant d'avoir publié son livre. Elle vivait dans des conditions précaires. Puis Steve Jobs, ben, lui, pareil, il a été renvoyé de sa propre entreprise. Bon, c'est peut-être des parcours que vous connaissez, mais parfois, enfin, on oublie juste, quoi, que oui. Il y a des défis. Sans défi, peut-être que ces personnes-là ne seraient pas arrivées où elles en sont. Mm. Donc, elles ont aussi développé probablement des capacités extraordinaires en ayant ces défis-là pour avoir le succès aussi qu'elles ont eu ou qu'elles ont. Mais ouais, donc, Ouais, mon mari, il me dit souvent ça. Il me dit, tu crois que les plus grands, ils sont arrivés comme ça? pas comme ça. Walt Disney, enfin, Ouais. plein de... mm, Et souvent, il me dit, oui, il me cite, pareil, des personnes comme ça qui ont rien lâché et qui ont essuyé des échecs ou pas vraiment d'échecs, mais, et, euh, oui, et que un jour, En fait, et ça, moi, j'en suis convaincue. Si tu es quelqu'un justement qui a envie d'avoir une entreprise qui a quand même un certain succès, et tu peux pas ne pas avoir de défis. Parce que finalement, c'est ces défis-là qui vont te préparer à probablement des défis qui seront encore autres. Parce que dès le moment où tu gères une équipe, où tu commences à avoir du succès, ben, il y a aussi tout ça qui va arriver avec, hein. Les critiques, enfin, il faut en être conscient quand même, tu vois. Donc, finalement, ces expériences que nous vivons tous et toutes, c'est pour nous préparer à ça. mm, Et si tu le vois de cette manière-là, tu te dis, OK, bon, OK, soit. Et je continue, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard des fois, qu'il y a des choses qui arrivent. C'est vraiment pour te faire apprendre certaines choses, pour ton prochain mm. step ou bien comment tu veux l'appeler. Mais sur le moment, c'est pas cool. Non, c'est comme, je sais pas si vous avez vu ce film, c'est, bon, on connaît l'histoire, hein, de ces groupes hein, qui s'est passé dans les années 80, je crois. Ces groupes de footballeurs, ils étaient, je crois, chiliens, uruguayens, dont l'avion s'est écrasé dans los Andes, la cordillera. Vous Et le savez, film, j'ai pas vu, non. non? Et les survivants, c'est un truc énorme qu'ils ont vécu, puis c'est impossible d'imaginer des gens qui survivent à un truc pareil. Donc après que l'avion s'est écrasé là, je ne sais pas combien de mètres d'altitude dans la neige, ils ont survécu pendant 2 mois sans nourriture, sans rien. Et bon, ils ont commencé pour survivre à manger les corps des gens qui étaient morts hein, et dans l'accident. Et ils ont vécu pas seulement bien sûr l'accident d'avion, le froid et une avalanche, la radio qui fonctionnait pas. Ils étaient à je sais pas combien des montagnes de la plaine. Et puis les survivants, un témoignage hein, que j'ai entendu d'entre eux,
qui disait, nous, on a vécu, je sais pas combien de noms pendant ces 2 mois. On aurait lâché, on serait tous morts, mais ils n'ont pas lâché jusqu'à la dernière minute. Et c'était un nom, une porte qui se fermait une après l'autre. Et ils sont survécus 2 mois à 6000 mètres d'altitude dans la neige, sans rien. Mais c'est un truc, c'est Mm. impossible à comprendre. Comment des gens ont survécu Mhm. 2 mois dans ces conditions? Mm. Après une avalanche, un accident d'avion, froid, pas de nourriture. Mais or, c'est surhumain, quoi. C'est incroyable. Et pourtant, non, 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 avalanche, accident, froid, Ouais. faim. Et ben voilà, il y a quand même partie qui ont survécu à tout ça. Et puis tu te dis quand même, après ça, après être entendu ça, je me suis dit, bah, mon truc, mais c'est rien. C'est une blague. Mon business, bah, quand je me décourage pour un petit truc, c'est vraiment une blague, quoi. C'est rien. Donc, c'est incroyable. Ouais, Mm. Ouais. ouais, il faut pas perdre l'espoir, il faut être têtu. Et puis, ouais, il y a la lumière au fond du tunnel, comme on dit. Mm. Et tu sais pas quand elle arrive, en fait, c'est ça. Mais oui, tu peux pas savoir. C'est pas Ouais, toi qui maîtrise ça. non. Ok, donc là, vraiment, moi, ce qui me plairait, c'est que, après vous, c'est que, ben, que vous partagez dans le groupe peut-être plus vos succès ou bien vos sorties de zone de confort aussi. Qu'est-ce que vous faites euh, par rapport à ça pour justement aussi motiver, s'auto-motiver entre vous et puis d'avancer comme ça. Mhm, Et puis moi, ce que je propose, c'est que la prochaine séance, c'est, vu que là, on a fait une partie vraiment structure, enfin, etc., les fondations, qu'on fasse aussi une session où vous me préparez un peu des questions, si vous avez des questions spécifiques par rapport à votre entreprise, par rapport, ça peut être des choses que vous aimeriez clarifier, qu'on prenne un moment pour travailler là-dessus aussi, pour avancer. mhm, ok. Est-ce que ça vous convient? Moi, j'ai encore une autre demande parce que je suis en formation, là, je vous avais dit, hein, et je devrais me faire voir pendant que je donne un truc, là. Est-ce que pour vous, ce serait OK qu'une fois, il y ait quelqu'un qui vienne m'observer? Oui, Ah oui. OK? Mm. Cool. Alors, je vais regarder un petit en peu. live, donc, Ouais. essentiel, je veux dire. Oui. Ouais, parce qu'en live, oui, oui, ils se connectent. Parce que, ben voilà, c'est pour voir un petit peu ma posture. Puis après, ils me font un retour, Ok. etc. Mhm, Après, c'est pas vraiment de la formation, c'est aussi du coaching, mais bon, c'est OK. mhm, Ils se débrouillent, en fait. ok. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous aimeriez dire encore, poser comme question. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a échangé? Non, tu as dit qu'on allait voir à un moment donné tout ce qui était un peu marketing, hein? Ouais, Ok, ok, ok. ça, on va faire après. J'aimerais bien qu'on parle marketing et puis aussi votre business model. Qu'est-ce qui est possible aussi de faire? Moi, je vous présenterai un peu moi, quel est mon business model, vos offres, etc. Donc après, on ira plus là-dessus. Parfait. Mhm, ok, Mais moi, vu qu'on a fait là un petit peu, pour moi, c'était les bases. les bases. Donc,
Ben, je vous encourage de venir parce que ben, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous accompagner à mettre dans la matière. Hein. C'est pas que de vous donner des trucs. Donc, s'il y a des questions spécifiques, vous voyez, Mhm. euh, notez-les. Comme ça, on peut vraiment aller dans le concret. Euh, et puis, ça nous met à la base. Puis après, on continue comme ça. Si Ok. c'est OK. Ça peut être aussi des questions par rapport au mindset, par rapport à votre identité. Enfin, ça peut être pas que forcément. Vous voyez, ça peut être par rapport aussi à vous, hein. Mhm. Oui, ah oui, absolument. Ok, Ok. parfait. Ça va? Oui. Bon, bah alors,